Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule, on est le 16 octobre 2025. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, de Jeannès et Jambres. Amen. Jeannès et Jambres. Alors, 2 Timothée 2, n'est-ce pas, nous dit au verset 8, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Alors, qui sont Jeannès et Jambres? On n'a pas tellement de détails sur leur vie, mais on sait que ces deux personnes, n'est-ce pas, qui se sont opposées à Moïse, alors que Moïse est venu présenter, n'est-ce pas, le plan de Dieu, disant à Pharaon de laisser aller le peuple pour aller l'adorer. Et ils ont euh, plutôt encouragé Pharaon à ne pas laisser aller le peuple. Et ils se sont, ils se sont versés dans la magie, la sorcellerie. Et si bien que Pharaon, son cœur s'est endurci. Ça, c'est les détails, n'est-ce pas, hein, que certains commentaires donnent. Pharaon, le cœur de Pharaon s'est endurci. Et Paul, qui a étudié, n'est-ce pas, des longues études dans ce domaine-là, il les mentionne. Il dit, n'est-ce pas, Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse. Pourtant, c'était évident tout ce que Dieu faisait entre les mains de Moïse, mais ils se sont opposés. Et Paul dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Alors, Paul oppose le comportement de Jeannès et Jambres à celui de Timothée, qui écoutait tout ce que Paul disait. Et aujourd'hui, le Seigneur vient lancer un appel aux Jeannès et Jambres de la maison de Dieu. Le Seigneur dit, il y a plusieurs qui étaient dociles avec lui, qui obéissaient à Dieu. Mais pour X raisons, ils ont pris la voie de Jeannès et de Jambres. Ils se sont tournés à pratiquer des choses occultes ou bien à se dresser contre Dieu. Et Dieu dit à ces personnes-là qu'il est temps de revenir à la maison. Dieu a les bras ouverts pour ces gens-là. Il leur dit, quand bien même, n'est-ce pas, ça fait très longtemps que tu t'es éloigné de Dieu, reviens à ton Seigneur, demande pardon, reviens tout simplement et Dieu va t'accueillir. Et le texte que nous avons, n'est-ce pas, se trouve dans 1 Samuel 15, le verset 22, parce qu'il y a certains comportements qui sont pas si graves aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est très grave. Parce que ne pas obéir à Dieu, n'est-ce pas, c'est comparé à la divination. Alors 1 Samuel 15, le verset 22 dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ça, c'était le comportement de le roi Saül. Il a opposé Dieu. Il y a quelque chose qu'il ne devait pas faire, il l'a fait. Et ça, c'était grave. Dieu l'a rejeté. Et Dieu, n'est-ce pas, dit aux différents Jeannès et Jambres dans la maison de Dieu de ne pas arriver au point extrême où est rendu le roi Saül, au point où Dieu l'a rejeté. Dieu dit, c'est l'heure de la repentance. Et quiconque, n'est-ce pas,
va s'arrêter parmi, n'est-ce pas, les Jeannès et les Jambres, quiconque va s'arrêter pour dire à Dieu, je me suis égaré, je suis allé loin, j'ai quitté la voie de la lumière, maintenant je suis dans les ténèbres, je pratique la magie, la sorcellerie, l'occultisme, la désobéissance, la jalousie, toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Dieu dit, quiconque va ouvrir sa bouche parmi les Jeannès et les Jambres de sa maison, il va leur pardonner. Parce que c'est dit, celui, n'est-ce pas, qui confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour leur pardonner. Et les purifier de toute iniquité. Ça, Dieu délivre. Il y a des magiciens qui ont été délivrés. Il y a des sorciers qui ont été délivrés. Tout réside dans la pratique. La magie et la sorcellerie sont des pratiques qui opposent Dieu. Et dans Apocalypse 2, au verset 15, voilà ce que Dieu dit à son Église. Apocalypse 2, le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et dans Apocalypse 2, le verset 25, Dieu dit, au verset 24, à vous tous, à tous les autres, qui ne reçoivent pas cette doctrine, c'est-à-dire la doctrine, n'est-ce pas, où les gens vénéraient Jézabel, Dieu dit qu'ils n'ont pas, tous ceux-là qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Et dans Apocalypse, « 21, le verset 7, c'est dit, le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, il sera mon fils, ma fille. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et tous les menteurs, leur part se trouve dans les temps embrasés de feu et de soufre. C'est là la seconde mort. Dieu n'aimerait pas la seconde mort pour qui que ce soit. Jésus est mort pour que tout le monde ait la vie. Malheureusement, il y en a qui choisissent d'opposer Dieu. Mais pour tous ceux-là qui ont une relation avec Dieu, n'est-ce pas? C'est encore grave. Parce qu'ils ont goûté à Dieu. Ils ont connu Dieu. Et l'ennemi veut les envoyer loin. Aujourd'hui, Dieu vient encore avec ses bras d'amour pour te dire, mon fils, ma fille, si tu t'es égaré, reviens. Laisse aller l'orgueil. Viens humblement devant Dieu. Dis-lui, papa, je me suis égaré. Voilà ce que j'ai fait. Voilà les pratiques dans lesquelles je suis maintenant. Pardonne-moi. Lave-moi, purifie-moi. Et le Seigneur va t'aider. Parce que l'orgueil, n'est-ce pas, ne se dresse pas devant Dieu, ne peut pas être trouvé devant Dieu. Amen. Et la Bible dit, la lampe, n'est-ce pas, du méchant, c'est l'orgueil. La lampe du méchant, c'est l'orgueil. Alors que celui-là qui cherche la vérité, n'est-ce pas, sa lampe, c'est la vérité. Alors, le Seigneur ne veut pas que tu demeures dans l'orgueil, parce que c'est l'orgueil qui te bloque de venir t'humilier devant Dieu. Tu pratiques la désobéissance, tu opposes Dieu, tu t'es retrouvé dans les voies des pratiques de magie et consorts, Dieu te dit, répands-toi. Le temps est encore là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que il nous donne, n'est-ce pas,
d'avoir les yeux tournés vers lui en tout temps et en toutes choses, et puis de marcher dans l'intimité avec lui. Amen. Alléluia. Et Amen.